Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, Christ en famille reçoit le pasteur Jean-Baptiste Rwamba, pasteur principal de l'Église centrale. Christ en famille est une émission qui prend en compte toutes les familles qui se réclament de Christ et qui prennent Christ comme le socle de leur famille. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, ma sœur. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, Christ en famille voudrait parler d'un cas biblique, le cas de Abraham et Sarah. Et nous voulons vous demander, cher pasteur, Dieu était-il avec Abraham et Sarah? Bien sûr que Dieu était avec Abraham et Sarah. Abraham, c'est le type même de l'homme de Dieu, l'homme de la foi qui est décrit dans la parole de Dieu. Merci, pasteur. Nous voyons que dans le livre de Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4, Dieu a appelé Abraham. Et Abraham a entendu et a obéi. Alors nous voulons savoir, est-ce qu'en ce temps, il était plus facile, plus aisé d'entendre la voix de Dieu? Non, ce n'est pas une question de temps, mais je dirais que c'est une question de relation avec Dieu. Parce que si Abraham a entendu la voix de Dieu, si Dieu l'a appelé, c'est qu'Abraham a cultivé cette relation et tout au long même, je dirais, de sa vie, Abraham a su toujours répondre à la voix de Dieu parce qu'il savait aussi écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à nous justement d'écouter et d'y répondre. Merci, pasteur. Alors, si nous lisons dans Genèse 13, les versets 14 et 18, et Genèse 12, le verset 1 à 7, il y a des promesses. Dieu a constamment fait des promesses à Abraham. Et chaque fois qu'il avait une promesse, qu'il recevait une promesse de Dieu, il bâtissait un autel. Pourquoi bâtissait-il ces autels à l'Éternel? Bon, je crois que en lisant attentivement, nous voyons que Abraham bâtit un autel chaque fois que Dieu lui fait une promesse. C'est un autel, je dirais, de reconnaissance, mais aussi un autel où il plaçait sa confiance en Dieu. Parce que vous savez qu'il n'y avait pas ces lieux de culte, etc. Mais c'est là qu'Abraham a montré que c'était le vrai autel de l'adoration de l'Éternel, en manifestant non seulement sa confiance, mais aussi sa foi en les promesses de Dieu, que sur les promesses de Dieu, il bâtit l'autel pour reconnaître que Dieu lui a fait cette promesse-là. Abraham a été appelé à bouger partout. Et chaque fois qu'il allait à quelque part, chaque fois que Dieu le faisait passer d'un lieu à un autre, il amenait sa femme Sarah. Et nous n'avons pas vu que Sarah s'est plainte. Il est arrivé un moment où il y avait de la famine et Abraham a dû aller en Égypte avec sa femme Sarah. Et là, il a demandé à Sarah d'accepter qu'il dise au roi d'Égypte quelle est sa sœur. Et Sarah a accepté cela. Alors ma question c'est, quand la parole de Dieu parle de la soumission de la femme, est-ce qu'elle dit que la femme doit être soumise jusqu'à accepter quelquefois le mensonge ou les demi-vérités? Non, je crois que dans cette situation, il faut d'abord reconnaître que Sarah, dans la Bible, c'est la demi-sœur à Abraham. Et ces liens, ces mariages existaient dans le temps. Mais quand on arrive à cette situation, je crois qu'Abraham aurait dû faire confiance totale à Dieu, quand bien même dans les situations les plus difficiles. Il a accepté le compromis et vous voyez que plus tard, Dieu va sanctionner Pharaon et toute sa cour et Abraham sera littéralement expulsé d'Égypte à cause justement de ce qu'il a dit, qui n'était pas conforme à la réalité. Donc, je crois que dans une certaine mesure, Dieu voulait lui faire comprendre qu'il aurait dû simplement lui faire confiance, que même s'il craignait, parce qu'Abraham craignait pour sa vie. Et c'est la raison pour laquelle il a accepté de compromettre sa femme, mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas permis qu'il y ait quelque chose entre Pharaon et Sarah, parce que Dieu a un plan, un projet pour Abraham et pour sa femme. Merci, pasteur. Au nom de toute l'équipe de production, nous disons merci au pasteur principal de nous avoir reçus ce matin. C'est un plaisir, c'est une joie. Bon, si je peux répondre aux questions autant que je peux, bon, ça sera toujours un plaisir. Nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie. Soyez bénis.